Point à retenir numéro 1. Différence entre le conscient et le subconscient. L'esprit conscient est comme le capitaine d'un navire. Le capitaine reste sur le pont et peut voir où il navigue et tout contrôler. En revanche, les ingénieurs, qui sont chargés de contrôler les moteurs et autres instruments, ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'extérieur du navire. Ils sont à l'intérieur du navire et suivent les ordres du capitaine. Les ingénieurs sont comme le subconscient. Les ingénieurs ne savent pas où ils vont, ils suivent les ordres. Ils iraient sur les rochers si le capitaine donnait de mauvais ordres. Ils obéissent au capitaine parce que c'est lui qui commande. Il est censé savoir ce qu'il fait. De la même manière, votre esprit conscient est le capitaine de votre navire, votre corps et votre environnement. Votre esprit subconscient suit les ordres que vous lui donnez sur la base de ce que votre esprit conscient croit et accepte comme vrai. Il ne remet pas en question les ordres. Il ne s'engage pas à prouver si vos pensées sont bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses. Il réagit en fonction de la nature de vos pensées. Le subconscient est comme le sol. Quelle que soit la graine que vous y plantez, il la fera pousser. Le sol ne dit pas « Laissez-moi donner la priorité à cette graine d'abricot par rapport à une autre graine et la nourrir davantage parce qu'elle portera des fruits un jour. » Il fait pousser tout ce que vous y plantez sans différencier la graine que vous avez plantée. Votre subconscient ne comprend pas non plus la plaisanterie. Il vous prend au mot. Sous hypnose, si un hypnotiseur expérimenté tient une tasse d'eau sous votre nez et vous dit que c'est une tasse pleine de poivre, vous allez vous mettre à éternuer. Ou si un hypnotiseur vous dit que vous êtes un chat ou un chien, vous commencerez à vous comporter comme un chat ou un chien. Votre subconscient n'a pas la capacité d'argumenter ou de contester. Si vous lui donnez une information erronée, il l'acceptera comme vraie. C'est pourquoi, si vous vous répétez « je ne peux pas me le permettre », votre subconscient vous prend au mot. Et tant que vous continuerez à dire « je ne peux pas me permettre cette voiture, ces vacances, cette maison », vous pouvez être sûr que votre subconscient suivra ses ordres. Vous traverserez la vie en faisant l'expérience du manque de toutes ces choses et vous croirez que les circonstances en sont la cause. Il ne vous viendra pas à l'esprit que vous avez créé ces circonstances vous-même par vos propres pensées. Point à retenir.